Bonjour et bienvenue les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je fais hors la série qu'on avait commencé. Je travaille toujours sur cette série-là, mais cette vidéo, je la fais spécialement en relation avec ce qui se passe actuellement dans le monde et l'impact économique du coronavirus sur le secteur touristique. Donc je viens vous donner mon avis, vous partager avec vous un certain nombre de mesures à prendre et à mettre en place pour sortir de cette situation avec le minimum de dégâts. Donc pour moi, pour faire face à cette épidémie, vos actions doivent être autour de 3 points. Le premier point, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la communication. Et le troisième, c'est la maîtrise de vos coûts. Donc, on va commencer par le premier point qui est la sécurité. Et la première chose, c'est que vous devez assurer votre sécurité vous-même en tant que directeur d'un restaurant ou d'un hôtel, en tant que propriétaire d'un restaurant ou dans une société qui intervient dans le secteur touristique ou qui est dans le secteur touristique. Pourquoi votre sécurité à vous, elle est très importante? Parce que une unité commerciale, même dans des conditions normales, sans dirigeant ou sans responsable, risque très gros. Donc imaginez dans une situation difficile. Donc vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour que vous restez en bonne santé. La deuxième chose, c'est que vous devez veiller sur la sécurité de vos collaborateurs, donc vous employés et vos clients aussi, parce que si ces personnes-là ils sont pas en sécurité, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc on commence par les choses à mettre en place concrètement. Donc si vous soyez propriétaire d'un restaurant ou d'un hôtel, la première chose à faire, c'est d'installer sur place des distributeurs de gel hydroalcoolique pour permettre à vos employés ou vos clients de se nettoyer, se désinfecter les mains de temps en temps. Autre chose, c'est que vous devez sensibiliser vos employés et vos clients par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour rester en sécurité. Moi, je vous donne quelques points concrètement comment vous pouvez faire. Après, la liste elle est très longue, donc vous pouvez réfléchir à plusieurs choses ou regarder ce qui se passe pour effectivement mettre des actions correctes et qui peuvent vous sauver, vous et vos employés et vos clients. Autre chose, vous pouvez par exemple au niveau du restaurant élargir l'espace entre les tables. De toute façon, dans cette situation-là, ça serait difficile de remplir un restaurant à 100%, donc il va falloir élargir l'espace entre les tables, donc réduire en fait le nombre de vos couverts. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez installer un thermomètre à l'entrée de votre restaurant et inciter vos employés et vos clients à prendre leur température à chaque fois qu'ils accèdent au restaurant. Vous pouvez aussi procéder au nettoyage des tables et des chaises après chaque passage de client. Vous pouvez également désinfecter et nettoyer le matériel après chaque service. Donc la liste reste très longue, mais c'est le minimum que vous pouvez mettre en place pour garder en sécurité vos employés et vos clients. Par la suite, on passe au deuxième point qui est la communication. Mais avant, je souhaite vous dire que vous devez imaginer plusieurs scénarios. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer, on ne sait pas ce que cachent les jours à venir. Donc, vous devez imaginer plusieurs scénarios allant à la fermeture temporaire de votre établissement.
et vous devez réfléchir à des plans d'action pour chaque scénario. Comme ça, vous êtes prêt au scénario qui va se réaliser. On passe au deuxième point qui est la communication. Ça reste un point extrêmement important. La communication en période de crise, c'est quelque chose de très important et et cette crise peut être bénéfique pour votre établissement si vous arrivez à communiquer correctement. Et la première action à mettre en place, c'est de communiquer très intéressant. Vos clients actuellement, ils ne cherchent pas à faire le bon deal, ils ne cherchent pas les meilleures offres promotionnelles, ils ne cherchent pas le meilleur tarif, ils cherchent à être rassurés par rapport à leur sécurité. Donc vous pouvez communiquer sur l'ensemble des mesures que vous avez mis en place envers vos clients. Donc vous communiquez sur ça soit à travers les réseaux sociaux, soit par des publications sponsorisées sur internet, soit en invitant par exemple des médias qui peuvent vous interviewer par rapport à ces mesures-là que vous avez prises et filmer ça, et ils peuvent communiquer par rapport à ça. Les médias actuellement, ils cherchent toute information en relation avec ce sujet, donc profitez-en et invitez des médias à montrer ce que vous avez mis en place justement pour votre sécurité, pour la sécurité de vos employés, vos clients, etc. Vous pouvez envoyer également des communiqués de presse pour communiquer par rapport à ça. C'est très intéressant. Vos clients, quand ils vont voir que votre première préoccupation actuellement, c'est leur sécurité, vous allez les fidéliser, vous allez les inciter à venir dans votre établissement malgré ce qui se passe actuellement, et ils vont se rappeler de ces gestes-là par la suite et après. Donc ça reste quelque chose de très intéressant. La communication ne doit pas être uniquement avec vos clients ou vers vos clients, elle doit être avec vos collaborateurs, vos employés aussi. Donc vous devez communiquer avec vos employés sur la situation actuelle, les informer par rapport aux décisions que vous pensez prendre pour les impliquer en fait à réfléchir et vous inspirer sur des solutions, sur des actions que vous pouvez prendre. Donc la communication, ça reste un point très important. Donc soyez clair, soyez franc, dites les choses comme elles sont, c'est très important, et prenez des mesures de sécurité et communiquez sur ça. C'est ce qui va vous permettre de rassurer vos clients et vos employés, etc. Le troisième point, c'est le point de la maîtrise des coûts. Ça, c'est très important. Donc, vous devez faire plus attention à vos coûts, plus que jamais dans des situations comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, il n'y a pas de vente. Donc, il n'y a pas vous faites pas d'encaissement et vous avez des charges. Donc, vous faites des décaissements. Et en parlant des charges, moi, je vais diviser les charges en deux types de charges. Par rapport à cette situation-là, en charge variable et en charge fixe. Charge variable, tout simplement, c'est les charges qui sont en relation avec le niveau de votre activité. Donc, elle augmente en fonction de ça et elle baisse en fonction de ça. Ça reste plus ou moins plus facile à gérer. Ça englobe votre matière première, les frais généraux, donc toute consommation variable en fonction de l'activité. La deuxième partie des charges, c'est les charges fixes. Et ça, c'est ce qui est de plus dur à gérer. Les charges fixes, vous les payez que vous avez de l'activité ou pas. Donc, vous êtes obligé de payer vos charges fixes. Donc, c'est ce qui englobe vos loyers, c'est ce qui englobe aussi le remboursement de votre emprunt, c'est ce qui englobe aussi les charges de personnel. Ça, vous le payez quel que soit le niveau d'activité, comme j'ai dit, et vous devez faire à ça. Donc là, je vous donne quelques actions à mettre en place pour
gérer vos charges variables. Par rapport en ce qui concerne la matière première, par exemple, vous pouvez penser à revoir votre carte en fonction des stocks que vous avez actuellement. Donc, essayez d'élaborer une carte en fonction du stock de la matière première que vous avez et qui est périssable. Ça veut dire s'il n'est pas consommé d'ici peu de temps et vous allez devoir la jeter. Et c'est une perte. Et là, et actuellement, vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'êtes pas censé de perdre de l'argent. Donc, vous devez réfléchir à une carte permettant de faire couler vos stocks actuellement. Deuxième chose, c'est vous devez plus que jamais respecter l'utilisation des fiches techniques dans l'élaboration de vos plats. C'est très important. Vous pouvez aussi réfléchir à des façons comment vous pouvez, par exemple, si vous êtes amené de revendre votre stock qui est périssable, comment vous pouvez qui va être périmé s'il n'est pas utilisé d'ici à une date précise. Donc vous devez réfléchir à des manières comment vous pouvez revendre ces stocks-là. Et la liste des actions que vous pouvez prendre sur les charges variables est très longue. Donc vous devez aussi faire très attention à votre consommation énergétique. Donc, tout ce qui est eau, vous devez faire attention à tout ce qui est électricité, pardon. Vous devez faire attention à votre consommation d'eau, de gaz, etc. Donc la notion des charges, donc vous devez faire très attention à votre consommation en termes de matières premières, en termes de frais généraux, etc. Pour les charges fixes, je vais les diviser en trois catégories rapidement. Les charges locatives, donc tout ce qui est lié à la location, si vous êtes en location gérance ou si vous louez un fonds de commerce, etc. Donc ça, c'est une charge très importante que vous devez payer. Le remboursement d'emprunt et les charges de personnel. Commençons par le remboursement d'emprunt. Ce que vous pouvez imaginer, c'est la première chose que vous devez faire, c'est d'aller voir votre banque, discuter une durée par exemple de remboursement plus longue pour baisser vos mensualités, ou carrément demander un report de remboursement du capital emprunté, donc à une date ultérieure si la situation est vraiment grave. Donc vous devez en discuter avec votre banque. Normalement, elle a intérêt à trouver une solution avec vous. En cas contraire, s'il refuse, donc il y a des solutions à travers la justice qui peuvent être que vous pouvez envisager. La deuxième charge, c'est lié si vous êtes en location-gérance, ou si vous louez un fonds de commerce. Donc, vous pouvez imaginer la même chose avec le propriétaire. Donc, discuter sur la situation actuelle, demander un report des mensualités que vous pouvez par la suite ultérieurement jusqu'à ce que la situation soit rétablie, donc diviser sur un certain nombre de mois ou d'années, etc. Mais ne pas payer actuellement vu que vous n'avez pas d'entrée d'argent. Avec le personnel, le minimum que vous pouvez négocier avec le personnel, et croyez-moi, si vos employés voient que vous cherchez vraiment à trouver une solution à la situation actuelle pour sortir avec le moins de dégâts pour tout le monde, même eux, et ils vont collaborer avec vous. Donc ce que vous pouvez négocier avec eux, c'est des congés. Soit des congés, soit qu'ils liquident leurs congés d'année, soit des congés sans salaire pour la période actuelle, ou réduire les heures de travail aussi, avec des promesses de votre part. Par exemple, quand la situation sera rétablie, donc vous pouvez envisager soit des augmentations, soit des évolutions, etc. C'est très important. Voilà, donc vous devez faire très important à la notion des charges, qu'elles soient fixes et variables. La communication est très importante, et plus important que tout ça, c'est votre sécurité et la sécurité de vos employés. J'espère que cette vidéo va vous aider
à minimiser en fait les dégâts. J'ai essayé de donner des actions concrètes que vous pouvez prendre et mettre en place dès demain. Ne restez pas spectateur de la situation, agissez et prenez des mesures en fait pour sortir de la situation actuelle avec le minimum de dégâts. Je reste à votre disponibilité si vous avez des questions. S'il y a des personnes qui ont besoin d'être coachées ou guidées par rapport, si vous êtes surtout propriétaire d'un restaurant, je vous mettrai mon lien dans la description. Vous pouvez me laisser un mail, je répondrai avec grand plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Excellence Hôtelière. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises à venir prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook aussi, et nous sommes aussi disponibles sur Instagram. Vous allez trouver tous les liens dans la description et même un article aussi en relation avec ce que je viens de vous expliquer. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.